Salut à toutes et à tous, ici Rémi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, présentation de produits Thermaltake, et aujourd'hui je vous présente le Thermaltake View 37. Alors ce boîtier est très remarquable, c'est surtout grâce à sa fenêtre en papillon. D'ailleurs c'est le surnom, c'est boîtier gamer avec fenêtre papillon, disponible au prix de 150 € sur Top Achat et LDLC. Donc ce boîtier accepte évidemment les cartes mères ATX, Mini TX, EATX, compatible USB 3.0, les cartes graphiques jusqu'à 400 mm, donc c'est énorme. Une grande compatibilité avec le Water Cooling, c'est d'ailleurs pour ça que le boîtier est surtout prévu. On peut mettre évidemment à l'avant des radiateurs de jusqu'à 360 mm ou 420 mm. On a sur le côté, parce que à l'intérieur du boîtier on peut mettre encore un radiateur, comme vous pouvez le voir sur les vidéos, donc un 360 mm, donc toujours un triple 120 ou un 420 mm pour un triple 140. À l'arrière on peut juste mettre soit un 140 ou un 120 mm comme radiateur. Il y a aussi des filtres anti-poussière pour chaque ventilateur et évidemment la capacité de mettre la carte graphique verticale. Alors pour ce point je note qu'il faut acheter un riser, donc Thermaltake en propose un à partir de 30 €. Par contre, pour le prix du boîtier, j'ai un coup de gueule, c'est qu'on nous donne l'ancien boîtier Thermaltake, puisque le nouveau boîtier est évidemment contrôlable via USB, via le logiciel TT RGB+. Bon, là par contre, il faut sortir donc la télécommande du PC, donc c'est génial, pour changer le mode. Donc c'est pas pratique du tout, même si il donne une équerre avec des boutons qu'on peut directement brancher donc à ce petit boîtier, à cette petite boîte de contrôle qui se met donc à l'arrière du PC. Donc il faut aller à l'arrière du PC, à cliquer sur les boutons, donc pas se tromper parce qu'évidemment les écritures sont écrites tout petit, donc il faut limite retourner le PC, ce qui n'est pas du tout quelque chose de faisable. Comme vous pouvez le voir, on a les modes RGB très classiques, multicolore, le Rainbow Dash, ça dépend comment on appelle plusieurs marques, cet effet-là. Ensuite, nous avons le mode multicolore, très simple, juste du rouge, juste du bleu, du vert, du jaune, du violet. Nous avons juste après les effets où on peut changer la couleur, soit mettre le mode RGB pour cet effet-là ou seulement une simple couleur pour ce mode-là. Là où je suis déçu, c'est que les transitions sont très mauvaises. Par exemple, prenez le Rainbow Dash, vous mettez sur pause. On a, si vous voulez, les LED changent toutes les secondes de couleur, ce qui fait qu'on a une animation saccadée. Alors que d'autres marques chinoises comme Eigo, sans le citer, qu'on peut trouver sur AliExpress pour un prix largement moins cher, en fait beaucoup mieux. Alors pour ce montage, j'ai utilisé des rings 12 cm de Thermaltake, donc c'est un kit de 5 ventilos vendu au prix, attention, de 120 €, donc c'est ce qui fait très cher les ventilateurs. J'ai ensuite utilisé le Waterblock Thermaltake W4 Plus Pacifique, donc qui apporte le RGB entre autres, un riser de 20 cm pour proposer la carte graphique à la verticale. Donc en gros c'est un setup full Thermaltake. Donc comme vous avez pu le voir au début de vidéo, j'ai remplacé donc les ventilateurs Thermaltake ainsi que le Waterblock par du Corsair Gaming qui est vraiment un level au-dessus. Mais bon, ça, je vous en détaillerai un peu plus sur les vidéos de présentation, que ce soit pour le Waterblock et pour les ventilateurs. Voilà, c'était Rémi, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas évidemment de vous abonner ou de cliquer sur la petite cloche pour savoir quand je vais faire de nouvelles vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.